Salut tout le monde, alors c'est le Windows 11, on est devant, alors il était disponible à partir d'aujourd'hui pour ceux qui étaient en Windows Insider dans la section Dev, le canal Dev développement, donc il se présente comme une simple mise à jour, là, un peu comme vous êtes habitué sur Windows 10, donc il se télécharge, ça m'a pris environ une dizaine de minutes le télécharger. Salut Jeff. Et ben, au bout du téléchargement, il a redémarré seulement que deux fois. Puis au deuxième redémarrage, ben, il était prêt. Il était là. Pas eu de bug. Ça a pris 8 minutes à installer, en fait. Je suis assez impressionné pour le côté facilité d'installation. Là. C'est dur de faire mieux. Alors, ben voilà. Alors, on a le bureau sur lequel on arrive. Et comme pour pas mal tout le monde qui n'a entendu parler, là, on a le menu démarrer qui est en plein centre. Évidemment, pour ceux qui sont un peu frileux avec ça, on peut le mettre de côté là, si jamais, évidemment, vous voulez retrouver la place où il était avant. Mais c'est ça. Fait que le nouveau menu démarrer se présente comme ça. Très fluide. Puis, rappelez-vous, Windows, dans la présentation, il parlait que il voulait arrondir les coins d'à peu près toutes les applications. Un effet de vitre un peu frosté en anglais, j'ai pas le terme givré. Donc, tu sais, si vous regardez à travers le menu, on voit derrière se dessiner l'arrière-plan de Windows. Donc, ils ont fait ça dans à peu près toutes les fenêtres. Je trouve ça super intéressant. Donc, le menu démarrer est divisé en deux sections. On a la section Nos applications qu'on peut venir épingler si jamais on en veut plus, ou on peut toutes les voir. Donc, un peu comme dans l'ancien menu, là. On peut voir par ordre alphabétique nos applications. Et en bas, on a les fichiers ou les choses qu'on a fait récemment. Donc, encore là, c'est un menu qui s'adapte à vos besoins. Puis j'ai oublié une partie du bas ici là, qui comprend l'icône du menu démarrer, les paramètres et l'explorateur de fichiers qui ont été rajoutés. On peut rajouter des icônes dans le bas, ça aussi. Une chose qui me vient beaucoup en tête, c'est le côté personnalisation. Là. C'est vraiment ça coche. Puis les animations, wow, tout est animé dans Windows 10 11, excusez-moi, je suis pas encore habitué. Et c'est pas gnangnan, en tout cas pas pour moi. Donc, vous voyez le petit menu démarrer, on a une belle animation toast qui sort rapidement aussitôt qu'on l'ouvre. Fait qu'on va faire rapidement le tour d'un peu tous les menus. Fait que dans la barre en bas, on a évidemment le panneau de recherche qui, paraît-il, s'est amélioré. Là. Je l'ai testé quelques fois. Il marche un peu comme l'ancien. Pas une grosse différence. On peut ouvrir les applications. Puis vous voyez tout de suite, là, même l'application Bloc-Notes a été repensée et l'ajustement des fenêtres là, se fait de manière très très fluide. Alors ça, j'adore. Ensuite, on a le menu desktop là, qui nous permet d'ajouter des bureaux en fonction de nos besoins. Donc, si vous avez un bureau, que vous avez ouvert des jeux, un bureau que vous avez, je sais pas, c'était déjà là dans Windows 10, mais c'est amélioré parce qu'en plus, on peut personnaliser le fond d'écran sur chacun des bureaux. Donc, on peut avoir un fond d'écran en fonction de ce qu'on y fait. Et les fonds d'écran, pas juste ça. Pour l'instant, on ne peut pas personnaliser ce qui apparaît sur le desktop, mais dans les futures mises à jour, on va pouvoir avoir des icônes sur chacun des desktops qui ne seront pas les mêmes. Donc, on va avoir, mettons, un desktop de travail, un desktop de jeu, ces choses-là. Donc, ça promet aussi beaucoup. On a le fameux widget qui est accessible à partir du bouton widget dans le bas. Je ne sais pas si vous voyez, on a des différents types de widgets. Euh, on peut les déplacer pour les réarranger, on peut les redimensionner, on peut même les supprimer, on peut en rajouter. Donc, si on veut aller rajouter des widgets, on va cliquer sur ici. Puis là, on a quelques widgets de disponibles qui nous permettent de choisir ce qu'on veut. Moi, je les ai toutes mis, là, mais attends, on va mettre le sport. Donc, il y a plusieurs types de widgets. Pour l'instant, pour ma part, je suis pas sûr. Mais si c'est quelque chose qui s'adapte bien à mon environnement, puis que ça finit par bien s'ajuster, je vais trouver ça peut-être cool. On a l'explorateur de fichiers qui a changé drastiquement. Alors voilà, le nouvel explorateur de fichiers. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ouverture de fenêtre, même les ouvertures sont animées. Donc, si vous regardez dans le haut de la barre, à ce temps, on a des petits icônes qui viennent remplacer l'espèce de barre ruban qu'on est habitué chez Windows. Donc, on a un symbole coupé, collé
Couper, coller, copier, renommer, partager. On peut partager un fichier, donc c'est super bien fait. Je trouve ça, ça coche. Donc, si on s'en va, mettons, dans un dossier vidéo, puis qu'on veut le partager, ben, on a notre bouton partage, puis la section partage a été revampée. On peut l'ajuster à nos besoins. Ça aussi, c'est vraiment super cool. Ça va super bien. On peut nommer un nouveau fichier, un nouveau dossier, ajouter un nouvel élément. Le bouton droit de la souris marche encore, mais comme vous pouvez voir, le menu a changé. Là. Il ne se présente pas de la même façon. Et on peut encore là changer la grosseur des icônes. Et si jamais on veut retrouver l'ancien menu, parce qu'il y a certaines options qui étaient possibles, il faut juste aller cliquer dans la petite option voir plus d'informations, puis on retrouve l'ancien fichier qui était là. Donc ça, c'est pour l'explorateur de fichiers. Puis si vous avez remarqué aussi, dans l'explorateur de fichiers, on a changé les images des icônes. Donc on n'a plus les mêmes images qu'avant. Je vais juste grossir les icônes. Grands icônes, voilà. Donc les icônes ne sont plus les mêmes qu'avant. Ça aussi, thumbs up, j'adore. Ensuite, on a, ça c'est pour me connecter à mon téléphone. Si on va aller chercher le menu paramètres, oui, l'indexation reste la même, Jeff. Paraît-il qu'elle est améliorée. J'ai pas pu la tester, mais paraît-il qu'on peut aller jouer dans l'indexation pour incorporer plus de choses ou au contraire diminuer l'indexation. Donc on pourrait réduire le champ de recherche pour, exemple, ne pas inclure nos dossiers personnels, ces choses-là. Voici maintenant l'écran paramètres. Et là, je vous dis, faites pas un saut, ça a changé ça aussi. Alors, voilà le nouvel écran paramètres. Alors, vous voyez, là, il y a une influence très iOS, Android, ces choses-là. Tout est présenté dans des petits menus qui prennent de l'expansion dans certains cas. Donc, vous voyez, puis tout se tasse de manière très fluide et des petites animations. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de tout, mais juste l'ajustement des écrans là, nous donne plus d'options qu'avant. Les ajustements de, bon, prise en charge du HDR, comme qui était décrit dans la vidéo de présentation, l'ajustement d'échelle et résolution, affichage avancé. Puis on peut même choisir quelle carte graphique va être utilisée pour quel jeu. Donc avant, c'était quelque chose qu'on pouvait faire, mais qu'il fallait aller dans l'exécutable. À cette heure, on peut aller le définir pour chacun des jeux. Est-ce possible de rendre un CPL original? Qu'est-ce que tu veux dire un CPL original, Jeff? CPL original, ben, tu m'en reviendras avec ta question parce que je suis pas sûr. Fait que c'est ça. Fait que dans les affichages, on peut choisir la carte graphique, comment est utilisée, qu'est-ce qui est utilisé. On a le contrôle panel. Est-ce que le contrôle panel existe encore? C'est une bonne question. Panneau de configuration. Oui, ils l'ont pas éliminé. Il est encore là. Donc, ils n'ont pas. Puis rappelez-vous, c'est une version qui est encore bêta, là, très très bêta. C'est la version officielle, là, soit dit en passant. Fait que probablement, pour ceux qui sont habitués d'utiliser Windows, il y a beaucoup, beaucoup moins de matériel ou de stock dans le control panel qu'avant parce qu'ils sont de mieux en mieux intégrés dans le panneau de paramètres qu'avant. Donc, c'est de moins en moins utile. Autre chose que je trouve assez cool, Bluetooth device, on a tous nos appareils qui sont connectés en Bluetooth. Thumbs up, bien présenté. Comment ajouter des appareils, les caméras, souris, tout est classé par catégorie. Je trouve ça ultra sharp, des petits icônes. Donc, si j'ai une caméra, vous voyez, là, il voit une de mes caméras qui est présentement. Puis, ben là, je pourrais pas y aller parce que je l'utilise. Mais je trouve ça assez nice. Network et Internet. Autre petit bug qui n'en est pas un. Là. Comme c'est une version qui est en pas lancée encore, va être lancée en septembre-octobre, les traductions ne sont pas encore parfaites pour la version française. Donc, oui, on peut avoir des network and internet décrits un peu à certains endroits parce que les termes ne sont pas tous utilisés. Fait que vous voyez, on a notre connexion qui est écrit en haut, le type de réseau qui est utilisé. Donc, on voit que je suis en réseau privé. On voit les détails de ma connexion, que j'utilise le nouveau protocole Wi-Fi 6.
Donc, on a toutes les données. Essayez pas de me pirater, ça ne marchera pas, ma gang de vous autres. Ensuite, on voit que je peux voir les réseaux disponibles. Super nice. Gérer les réseaux connus pour effacer des réseaux. Propriété du matériel. Donc, je peux aller copier mes infos, modifier ces choses-là. Nice. À part ça, qu'est-ce qu'on a? Personnalisation. Autre chose super cool, les thèmes sont beaucoup mieux intégrés à Windows 11. Donc, je vais vous démontrer des thèmes. Alors, on va prendre le thème par défaut. Alors, on va retourner sur le bureau. Vous voyez, il y a une espèce de logique qui s'applique. Puis, une autre affaire qui est le fun, c'est que quand on resize ou on redimensionne des fenêtres, le contenu s'ajuste, il est responsive, ce qui était pas le cas avec Windows 10. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment un souci de réajuster le contenu en fonction de comment la fenêtre est affichée et en fonction du format de l'écran qu'on a. Ça, je trouve ça super intéressant. Un autre thème, vous voyez, on va aller voir. Évidemment, on va pouvoir en télécharger d'autres, là. Alors, vous voyez, le menu se change aussi. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Mais chacun son thème, chacun son goût. Donc, on retourne. J'étais-tu dans ce thème-là? Ouais, j'étais dans ce thème-là. Alors, vous voyez, il y a un petit bug d'affichage là, quand j'ai passé ma souris. Donc, dans les thèmes, ben, c'est ça. On peut choisir notre arrière-plan, jouer avec les contrastes. On peut couleur d'accentuation, on peut aller modifier tout ça, un peu comme on faisait avant. Une chose aussi qu'on a d'intéressant, c'est le clavier tactile. Moi, j'ai pas d'écran tactile, mais quelqu'un qui aurait une tablette Microsoft ou un écran tactile peut aller se choisir un peu comme ceux qui utilisent Gboard ou d'autres types de clavier, excusez-moi, aller se choisir une disposition clavier. Puis après ça, utiliser le clavier visuel qui devrait apparaître en fonction du choix que vous avez pris. Là. Fait que je présume que si je prends celui-là, il va s'afficher, il va changer la couleur. Attends une minute. Est-ce que je le vois? Non. Ouvrir le clavier. Ouvrir le clavier est déjà ouvert. Tac, ouvrir. Voilà, c'est celui-là. Donc, on peut le paramétrer complètement. Là, on peut en décider de sa grandeur. On peut même aller choisir un background en arrière, la grandeur des touches. On peut aller faire un thème personnalisé avec le type de touche qu'on veut, les couleurs qu'on veut. Si on veut que les touches soient roses, whatever, on a du choix. Fait que ça, encore là, côté personnalisation, je trouve ça intéressant. On a l'écran de verrouillage aussi qui est personnalisable avec des menus. L'écran aussi est plus centré au niveau de l'écran de verrouillage. Là. C'est très... le design, il n'y a pas d'incohérence. Ça date un peu partout dans le Windows. On a notre paramètre d'appli. Puis tout est classé. Là. Applications par défaut, nos applications, les cartes hors ligne, les options, les ajouts optionnels, applications pour gérer des sites web, lecture de vidéos, qu'est-ce qu'on sert pour écouter nos vidéos. Puis on peut aussi aller tester nos paramètres HDR, les visualiser, voir comment ça se passe, comment ça marche. Les options de batterie, juste wow, regardez comment ça s'affiche. Voilà. Alors, on a l'information détaillée de ce qui consomme, un peu comme sur Android, dans notre ordinateur. Donc, on peut avoir les heures de consommation, les applications qui ont le plus consommé en fonction de quoi. Donc, ça, encore là, chapeau. Super bien fait. On peut activer des options de partage à côté de nous. Donc, juste mes appareils, aucun, les gens autour de nous, ces choses-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui serait dans mon environnement, mon partage sera ouvert. Dans mon cas, je reste en forêt, donc il n'y a pas de danger. Donc, c'est ça. Ensuite, compte, ben, évidemment, vos informations de connexion, sauvegarde, ces choses-là. Le temps, ben, pour ajuster la date et l'heure. Nice. Les paramètres de jeu, la GameX Bar, capture d'écran, ces choses-là. J'ai pas regardé si le système de capture permettait la vidéo en ce moment. Longueur maximale d'enregistrement, capture de fichiers audio. Ouvrir le dossier. Ça, c'était validé un peu plus loin. J'ai pas testé ça, mais on peut même choisir la carte graphique, c'est ça? Ouais, c'est nice.
les options d'accessibilité, donc tout au même endroit. Puis évidemment, le Windows Update qui est rendu comme ça. Oui, je vais te montrer le gestionnaire des tâches, Jacques. Vous voyez, quand on fait même le Windows Update, là, il y a une petite animation qui est vraiment au goût du jour. Et ils ont remasterisé tout le panneau d'historique. Donc, on voit par catégorie les mises à jour qui ont eu lieu dans ton ordinateur de façon très, très bien faite. Fait que vous voyez, j'étais à la version de Windows 10, Windows 11 Preview. Donc, ça a été fait. Et on peut désinstaller des mises à jour en sélectionnant ce qu'on veut. Vous voyez, il y a encore des petits anachronismes comme cette fenêtre-là là, qui ne devrait pas être là, mais elle est là. Autre petit détail qui va faire peut-être accrocher les gens, peut-être entre autres Jacques, on ne peut plus faire le bouton droit sur la barre ici. Là. Fait que ceux qui étaient habitués de faire le bouton droit pour ouvrir le gestionnaire de tâches, ben, ils vont s'arracher les cheveux de sa tête parce que c'est plus possible. Par contre, je crois que le gestionnaire de tâches est toujours disponible avec un contrôle alt delete. Tac. Ouais, et il n'a pas changé. Il est exactement comme avant. Donc, ils n'ont pas remasterisé du tout le gestionnaire de tâches. Je sais que dans les prévisions, ils ont prévu de changer le gestionnaire de tâches en profondeur. On voit aussi qu'il se présente de l'ancienne méthode. Donc, il ne suit pas le thème, ces choses-là. Donc, c'est des choses qui, je suis pas mal sûr, vont être corrigées à partir de septembre-octobre. On n'aura plus le même genre de gestionnaire de tâches. Donc, ça, c'était pour le gestionnaire de tâches. Autre chose intéressante, la section des notifications en bas a changé aussi beaucoup. On a, voici comment se présente à cette heure la section des notifications. Alors, encore là, une belle animation. On a notre calendrier ici, puis on a nos notifications qu'on peut toujours désactiver, ces choses-là. Donc ça, je trouve ça cool. Ça se présente bien. Je peux toutes désactiver mes notifications ou toutes les activer. On a le petit menu. Comment tu fais pour une chaîne? Je vais t'en parler, ce sera pas très long. On a le menu des... en anglais, c'est les toggles ou les switches, les boutons. Alors, qui permet de désactiver ou activer des fonctions rapides. Vous voyez, un peu comme sur Android, on a notre menu de ce qui joue à l'instant ou de ce qui jouait ou de ce qui est en cours de lecture. Puis, c'est ça. On a nos boutons, puis on a notre paramètre ici. Puis on peut l'aller le modifier à notre goût, déplacer des choses. Venez mettre, je sais pas moi, ma barre de volume. Attendez, est-ce que je peux jouer avec? Pas encore, mais éventuellement, on va pouvoir réarranger les boutons dans l'ordre qu'on veut. Donc, encore là, je trouve ça super cool. Ah, attendez, il y avait ajouté. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ah, wow! Je peux ajouter des choses. Tiens, je viens d'ajouter un bouton à mon menu, le bouton connecter. Donc, c'est super intéressant, bien fait, bien présenté. Alors, tu nous demandais comment faire pour Android. Ça me fait penser au menu du Windows Store. Donc, le Windows Store. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il est hyper répondant. Il répond très, très bien. Là, regardez. Windows Store. Fait que le menu de recherche, là, wow. Le nouveau Windows Store. Alors, Jacques, les applications Android ne sont pas encore possibles actuellement. Ça va se faire via la boutique d'Amazon Store qui va nous permettre d'installer des applications. Et un des ingénieurs de Microsoft a confirmé avant hier qu'on va pouvoir sideloader, donc rentrer des APK pour ceux qui se connaissent, qui viennent de d'autres stores ou de d'autres magasins. Donc, on pourra installer nous-mêmes des APK sans passer par le Windows Store. Donc, ça, c'est une chose qui est intéressante. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Par contre, pour vous donner un preview, pour ceux qui utilisent l'assistant à votre téléphone, c'était quelque chose qui était possible depuis un certain temps. Donc, avec l'assistant à votre téléphone, on peut, ceux qui ont des téléphones Android, d'ores et déjà ouvrir des applications dans le téléphone presque nativement en dehors de l'application. Donc, je peux aller ouvrir une application. Là, vu que je suis entré en live, elle s'ouvrira peut-être pas. Mais on pouvait d'ores et déjà ouvrir des applications Android
Attendez, ce qu'il me laisse faire. Oui, je pense qu'il me laisse faire. Redémarrer Chrome. Tac. On va voir à l'instant. Voilà, mon Google Chrome est en mode Windows. Donc, vous voyez, je peux déplacer mon application comme je veux et je suis dans mon Google Chrome. Fait que ça va être un même genre de présentation. Là, je vais juste fermer ça, revenir à ma fenêtre parce que je regardais vos commentaires et là, je les ai perdus. Voilà. Est-ce que Team est intégré? Non, Team n'est pas intégré encore. Donc, dans la présentation, il parlait d'avoir intégré Team. Moi, j'ai le bon vieux Team qui se présente de manière normale. Il n'est pas encore intégré, donc on ne peut pas l'utiliser de manière native comme il en parlait, mais ça va venir éventuellement. Je vais juste fermer ça. Fait que pour le Windows Store, ce qui est vraiment sa coche, c'est que la présentation est vraiment différente. Elle va impliquer plusieurs types de stores. Donc, ça va être un gros ramassis de tout ce qui est disponible. Et quand on clique sur une application, on a vraiment une belle fiche, un bouton d'installation, les print screens de l'application qui nous démontrent ce qu'il y a, les notes des gens. Donc, vous voyez, c'est une espèce de mise logique envers toutes les OS qui existent un peu en ce moment. Donc, on ne se retrouve pas perdu, qu'on passe de Android ou même à la limite iOS. On a cette espèce de logique-là qui revient. Et autre chose intéressante, c'est pas encore implanté, mais ça s'en vient. Dans le gestionnaire de vos applications, vous allez pouvoir gérer vos téléchargements. Je ne me rappelle pas où est-ce que c'est. Je l'ai vu tantôt. C'est pas dans le jeu, c'est pas dans la maison. C'est à quel endroit que j'allais pour voir mes applications. C'est-tu dans Bibliothèque? Attends une minute. Bibliothèque, exact. Alors, dans Bibliothèque, on a les choses qui sont téléchargées, mais éventuellement, on aura même les programmes qui ont été installés de d'autres façons. Donc, même ce qui n'est pas Windows Store va se retrouver dans cette liste-là. Puis, on va pouvoir tout mettre à jour d'un coup. Puis, on va même aussi pouvoir sauvegarder notre bibliothèque. Donc, ça, mettons qu'on voudrait l'exporter pour une installation future dans un autre ordinateur. Ben, on va pouvoir décider d'exporter la bibliothèque au complet pour pouvoir pas retélécharger un par un les choses à la fin, là, quand on va avoir de besoin. Donc, ça s'en vient. Donc, super cool. Mais c'est encore balbutiant. Puis, évidemment, ben, on a la section jeux qui, pour l'instant, contient que ce qui est Microsoft. Mais éventuellement, il va y avoir d'autres sections. On a la section divertissement qui, séries, films, un peu à la Netflix au niveau du Microsoft Store. Donc, on voit qu'il y a une certaine logique, là, on voit où ils s'en vont, mais ils ne sont pas rendus encore. Des nouvelles incluant 365, l'activation en ligne Windows obligatoire. Je veux dire qu'il faut utiliser notre compte 365. C'est pas obligatoire pour l'installation à partir d'une version existante. Donc, si tu as déjà Windows 10 puis que tu passes à Windows 11, il ne l'exige pas pendant l'installation parce que c'est une mise à jour. Par contre, selon les rumeurs, lors de l'installation, si tu pars d'un ISO, tu as la possibilité de ne pas te connecter avec un compte Microsoft en ligne. Tu peux choisir un compte local, mais tu perds un peu d'options parce que tout est très, très implanté. La version que je teste de mémoire, c'est une version normale Home. Alors, c'est la version 11. Windows, il me dit-tu c'est quoi? Non, il m'en parle même. Oui, mais version famille. Donc, la Windows 11 famille. Donc, dans mon cas, c'est à cause de ma licence. Donc, j'avais une licence famille. Donc, il a mis à jour à partir de la licence que j'avais. Et pour ceux qui avaient vu les previews sur Internet, là, vous voyez, là, c'est plus marqué Dev dans la version de développement. C'est vraiment la version Windows 11 et le numéro de la build. Tout fonctionne à date. J'ai pas de bug, j'ai pas de programme qui débarre pas. Vous voyez, je suis sur OBS en ce moment, puis ça va très bien. Mes jeux démarrent, là, je les ai pas essayés tous, mais si je m'en vais dans mes jeux, mettons,
Xbox et qu'on fait un test de démarrage de jeu, voir que ça donne. Je ne l'ai pas fait live, là, mais on va démarrer un jeu. Mettons que je démarre Ori. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Fluide, zéro problème. Mon jeu démarre. Super bien. Tant que Valorant et StarCraft, c'est clair que ça marche, Jeff. Zéro problème. Donc, vous voyez, zéro problème. Je jouerai pas en game avec vous autres parce que je suis très poche aux jeux vidéo. Mais c'est ça. Pour vous donner une idée que ça marche très très bien. Quitter. Alors voilà. Vous voyez, il n'y a pas de bug. C'est très fluide. Même Microsoft Edge me fait penser beaucoup à la possibilité d'abandonner Chrome. Il est de plus en plus rapide, fluide, des belles options, une belle présentation. Beaucoup d'outils ou d'ajouts qui sont intéressants. Donc, c'est à voir. Donc, pour ceux qui voulaient voir Windows 11, alors c'était ça. Je vous dérange pas plus parce que ma gang de vous autres, à moins que vous ayez des questions personnelles là, sur des menus ou des choses que vous voudriez voir, mais il y a une game à 8 heures qui commence et je veux pas garder plus les gens euh, devant la vidéo. Ben, de rien. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.